Je crois que on va essayer de terminer gentiment les discussions. J'espère qu'il y a des choses qui vous sont venues en tête. J'espère peut-être pour vous que vous avez pu partager ou alors des situations autour de vos vies. On avait envie de terminer encore en discutant 2-3 minutes, puis après on a vraiment envie de prendre un temps de prière avec Florias, où tu peux aussi prier pour nous, on va aussi prier ensemble pour ces enjeux-là, parce que c'est quelque chose qui nous touche directement. Mais moi je crois qu'il y a quand même une phrase dans ce film, Flo, c'est ce «je t'ai vu» ou «je t'ai entendu», «je t'ai remarqué», «je t'ai vu». Et à chaque fois que je regarde le film, chaque fois ça me reparle, ça me touche et en même temps ça me questionne. Et j'ai envie de te poser la question, t'entendre là-dessus. C'est quoi pour toi l'enjeu qu'il y a derrière, aussi dans l'aspect spirituel, mais aussi dans cette vraie différence qu'on peut faire dans la vie des gens? Déjà, premièrement, ce «je t'ai vu» dans le film, c'était pas écrit au scénario, ça n'a pas été jamais imaginé, on n'a pas pensé à ce moment-là, mais ça a été construit après, et en fait, on a reçu ça après dans le montage, et j'ai vu ce moment, j'ai vu cet homme à la fenêtre, et j'ai eu ce «je t'ai vu», et je crois que c'est vraiment quelque chose de beau. Et Jésus était le premier à voir. Il voyait, comment s'appelle le gars qui était dans l'arbre? Zachée, je t'ai vu. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous dire, c'est je vous ai vu, pas en tant que Florias, mais Jésus a envie de vous dire je t'ai vu. Parce que dans cette vidéo, on voit des grandes situations, on voit quelqu'un de très seul, on voit presque un ivrogne à la fin, et c'est l'autre, mais toi, comment ça va? Toi, comment ça va? Comment va ton cœur? Et c'est vrai que des fois, quand moi je regarde Lausanne, parce que j'habite à Lausanne, je vois ces immeubles la nuit, et puis je vois chaque lumière dans chaque appartement, et je me dis, purée, derrière chaque fenêtre où il y a une lumière allumée, il y a une situation, il y a quelqu'un, et il y a aussi peut-être une situation de souffrance, on ne se rend pas compte. Allô? On ne se rend pas compte de ce qui se passe en fait. Et j'ai envie de te dire, c'est toi, dans ta chambre, quand tu es seul, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta chambre? Et je crois qu'il se passe des choses. Je sais que... C'est ma barbe peut-être. Ah, ok. Et il y a l'histoire de Jean-Marc Bigler, qui est un gars qui est vraiment dans la délivrance depuis maintenant 30 ans, dans ce ministère de délivrance. Son témoignage est très fort et très intéressant. C'est quand lui, il a vécu dans l'église, il a grandi dans l'église, il était ancien d'église, et pendant 30 ans, 40 ans de sa vie, il vivait tout parfaitement comme un bon chrétien, mais il n'y avait pas la vie, il n'y avait pas ce feu. Et jusqu'au jour où quelqu'un lui dit « Mec, t'as besoin de délivrance. T'es un bon chrétien, certes, mais il y a un truc à débloquer. T'as besoin de délivrance. » Et il a vécu sa délivrance, et en fait, il y a eu la vie qui est rentrée en lui. Et sa vie de disciple de Jésus a pu commencer à ce moment-là. Et en fait, moi, mon message aujourd'hui, c'est de vous dire, restez ouverts en tant que chrétien à la délivrance. Restez ouverts. Ne soyez pas trop fiers. Ne dites pas, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'autre. C'est pour celui qui hurle dans sa chambre tout seul. C'est pour aussi vous. C'est un outil que Jésus donne. Je vais faire... Ah, c'est ça. Ok. Merci Julien. Ok. C'est un outil que Dieu nous donne pour qu'on puisse obéir à Dieu, pour qu'on puisse rentrer dans le plan qu'il nous donne. Et si tu lis Marc, je t'encourage à lire Marc, l'évangile de Marc, mais purée, mais Jésus il délivre tellement, presque autant qu'il guérit, il délivre. Et nous avons besoin encore aujourd'hui dans l'église. Et tu te poses la question, mais oui, mais quand tu es chrétien, tu as l'esprit, et comment tu peux avoir cet esprit aussi quelque chose d'autre en toi? Mais en fait, est-ce que vraiment tu vis par l'esprit? Est-ce que vraiment ta vie a rempli de ce fruit de l'Esprit Saint? Est-ce que vraiment tu sens cet esprit de vie en toi?
Est-ce que tu es heureux? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Et on peut pas tricher avec le monde spirituel. Il suffit de pécher pour laisser une porte ouverte, pour que quelqu'un puisse avoir cet accès à voler ta vie, à voler ta joie, à voler ton ministère, à voler ta famille, à voler ta joie, et te mettre des choses, te combrer ta vie. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est possible que tu en aies besoin aussi. J'en ai eu besoin et aujourd'hui, je ne me ferme pas à ce besoin. Je sens, dans ma vie de foi, je suis vigilant et dès que je sens qu'il y a quelque chose je m'autorise à dire, Dieu, délivre-moi, aide-moi. Parce que c'est pas évident cette vie sur terre. Et on a besoin de cette délivrance. Et la délivrance, c'est pas des grands hurlements. Ça peut être un soupir, ça peut être un cri, ça peut être comme cet homme, de rester comme il est, et il y a juste quelque chose qui part, quelque chose qui change. Mais il y a un changement direct, il y a une transformation après. Et aujourd'hui, dans votre église, vous avez besoin de rentrer dans ce chemin, pas parce que je suis prophète et que je vois qu'il y a des esprits ici ou blablabla, mais chaque église a besoin de vivre ça. Une fois, on a prié dans un week-end away, et j'ai prié pour la délivrance, et en fait, j'ai demandé à qui ça remuait le ventre, et tout le monde avait les yeux fermés. Je vais taire les noms, mais voilà, personne n'était de ici, mais c'est beaucoup de gens qui ont levé leurs mains, et en fait, qui étaient des gens qui étaient de places importantes dans l'église, qui avaient un combat, et qui ne pouvaient pas, et qui a besoin d'aide, et qui avait besoin qu'on discerne et qu'on dise, il y a un combat dans ta vie, maintenant, on va chasser ça. On va chasser cette angoisse, on va chasser cette tristesse, on va chasser cette émotion qui prend trop de place. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais on a besoin de ce ministère dans l'Église. Et il y a beaucoup d'a priori, mais en fait, vous avez senti ce soir, Dieu est doux, Dieu est rempli d'amour. Et Dieu a envie de poser sa main sur toi aujourd'hui et te dire, et te délivrer de ce qui est dur. J'ai reçu un peu dans la prière plusieurs choses, des images et aussi peut-être des paroles de connaissance. Bien sûr, tout est à filtrer, mais j'ai vu une femme dans le désert. Je voyais son visage sec, les lèvres cloquées, et cette personne ne savait pas qu'elle était assoiffée. Elle ne comprenait pas qu'en fait elle avait besoin d'eau. Elle avait besoin même d'une cascade d'eau. Et elle était ridée, etc. Et ridée par la chaleur, par le sec, par le manque d'eau. Et aujourd'hui, Dieu veut libérer une cascade d'eau sur toi. Libérer une cascade d'eau. Et peut-être tu te rends pas compte, tu t'es pas rendu compte. Mais Dieu veut démarrer une délivrance pour que tu puisses vivre cette vie en abondance. Je voyais quelqu'un qui était là, qui disait purée, tout le monde, j'aime Jésus, je suis chrétien, mais est-ce que j'aime vraiment Jésus? Est-ce que je connais vraiment Jésus? On en parle souvent, mais moi, j'ai pas d'amour vraiment pour Jésus. Je sais que j'ai donné ma vie, mais je sais pas, j'ai jamais eu de rencontre avec lui. Ce soir, on va libérer ce rendez-vous pour que tu puisses vivre ce rendez-vous avec Jésus. Quand je dis libérer, c'est pas forcément qu'on va vivre ce soir, mais tu vas le vivre dans ta semaine. Mais bien sûr qu'on va tout faire pour libérer les choses ce soir. J'ai vu quelqu'un aussi j'avais cette image, quelqu'un qui s'arrachait la peau. Pas réellement, mais qui s'arrachait la peau, qui se détestait, qui se haïssait. L'autodestruction ne vient pas de Dieu, Et si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne pourras pas aimer les autres. Et il y a quelque chose à vivre là, je crois.
il y a quelque chose. Il y a quelque chose à mettre en lumière. J'ai vécu un camp, c'est un témoignage, mais un X-Camp, où on était avec des jeunes et on devait écrire sur des cailloux des mots qu'on n'était pas fiers de nous. Et on devait après les lancer, ces cailloux. Et un jeune homme commençait à hurler dans ce camp. Et il pleurait. Et j'arrive vers lui, et il pleurait de manière forte comme ça, et je soulève le caillou, et je vois des mots, mais terribles, de comment il se voyait, de comment il se haïssait. Et j'ai pris la délivrance, et il y a eu une vraie délivrance. Et ouais, c'était impressionnant, parce que lui, ça s'est fait par... Vraiment, ça se manifestait. Et à la fin, ce qui s'est passé, c'était trop beau, c'est que à la fin, quand il y a eu la délivrance, il est tombé en fou rire. Il y avait comme le Saint-Esprit qui est tombé et il était en fou rire. Et c'était pas le même jeune homme tout le camp. Et on va prier pour ça aussi. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de souffrances qui ont accumulé en nous. Et on vient à l'église et on est très poli, mais en nous, il y a un cri, il y a une envie de crier, il y a une frustration, il y a une envie, une colère interne. Mais en fait, mais on n'ose pas crier, on a peur de cette énergie qui est en nous comme ça, mais il y a un besoin d'être moins poli et de lâcher prise ces choses. Parce qu'on est trop poli à l'église, mais Satan n'est pas poli dans ta vie. Il vient, il vole, et tu te vois te faire voler. Tu vois les promesses qu'on t'a données, tes paroles de vie qu'on a dit toujours, mais tu ne les vois pas s'accomplir, parce que tu es volé. Et il y a besoin de crier, de sortir ces choses. Donc, voilà des paroles de discernement. On va maintenant pouvoir prier pour ça, ensemble. Je vais mettre de la musique. Et en fait, on va se mettre dans un cadre où en fait, on s'ouvre à ça. Dieu est un gentleman. On est dans un cadre de famille. Il n'y a pas besoin qu'il y ait des choses qui se passent, mais moi, je suis là, je suis devant Dieu. Moi, ma mission, c'est de faire bouger les choses. Alors, je ne vais pas me gêner s'il faut faire bouger les choses. Je ne vais pas être gêné parce que, voilà. Il ne faut pas être gêné, il ne faut pas être poli. Et ça va être dans la douceur, ça va être très simple. Ne vous attendez à rien à part de sentir l'amour de Dieu. Alors, je vais mettre un fond musical. Saint-Esprit, je me mets de côté. C'est pas par mes forces, c'est pas par ma vie, c'est pas par mes actes qu'il peut se passer des choses ici. C'est parce que tu te balades maintenant dans les rangs et que tu poses tes mains sur les gens qui ont besoin d'être encouragés. Tu es le ministère de l'amour, le ministère de la consolation, le ministère de l'envoi. C'est à toi qu'on demande de venir ici, Jésus. Oh Jésus. Je prie pour femmes assoiffées. Jésus, libère cette cascade de Saint-Esprit sur cette personne. On libère le Saint-Esprit sur cette personne. Qu'elle puisse vivre cette libération, qu'elle puisse voir qu'elle est assoiffée, qu'elle a besoin de toi, qu'elle a besoin de lire cette Bible, qu'elle a besoin de prendre du temps avec toi. Et on libère ses yeux aveugles
qui l'aveugle. On libère ces coquilles aux yeux qui l'aveuglent, qui ne voit pas. Elle ne voit pas que son corps est tout sec parce qu'elle ne te suit pas, elle ne te suit pas à 100%. Jésus, on libère ton Saint-Esprit sur cette personne. Et je prie à tout esprit d'aveuglement de quitter maintenant. De quitter maintenant. Dans 2 Rois, Élisée dit, ils sont cerclés, les murailles est là, et ils sont cerclés par l'ennemi, et dit Élisée à son serviteur, libère son regard, libère qu'il puisse voir ce que je vois. Et le serviteur voit qu'autour d'eux, il y a des chars de feu de Dieu. Seigneur, libère la vision du monde spirituel à cette personne, qu'elle puisse voir ce qu'il y a de plus à prendre. Je te prie pour cette personne qui connaît Jésus, qui l'a vu de loin dans la foule, mais qui n'a jamais eu cette rencontre. Que cette rencontre puisse se faire maintenant. Maintenant. Si tu sens que ça bouge en toi, pas que ça bouge physiquement, mais que les tripes, ça prend aux tripes, je vais demander à tout le monde de fermer les yeux. Et comme ça, vraiment dans la paix, tout le monde ferme les yeux. Et si ça bataille en toi, tu peux juste faire lever la main de manière. Alléluia. Dieu t'a vu. Jésus, libère ton feu ici, Jésus. Libère ton feu. Que la transformation puisse se faire maintenant, au nom de Jésus. N'hésitez pas à faire un acte de foi, à dire je ne veux pas ces choses qui sont en moi, qui me empoisonnent ma vie, et en fait de les souffler. Pas besoin de les faire fort. Après, si vous avez envie de donner tout dans la foi, vous pouvez faire fort, mais de inspirer, de souffler des choses, comme si quelque chose devait sortir. Ah Jésus, je te prie pour l'esprit d'autodestruction qu'il y a sur plusieurs personnes. Je demande à cet esprit de partir maintenant, qu'il puisse partir en ton nom puissant. Jésus, tu aimes la personne comme tu l'as créée. Et libère-la, Jésus. Saint-Esprit, fais ton œuvre aujourd'hui. Jésus. J'ai cette impression de prier aussi pour une vraie rencontre avec un amour qui libère. Ce Dieu d'amour, ce Dieu d'amour Jésus, qui est cet amour, qui a payé le prix, qui est libérateur. Et j'avais vraiment cette impression où il y a peut-être une confusion dans nos têtes ce soir, ou chez certaines personnes ou autour de nous, qui nous fait croire que l'amour, en fait, nous bloque et nous permet plus de rien dire aux gens, et parce qu'on est censé les aimer, parce qu'on est censé leur montrer qu'on les aime, on n'ose plus rien dire et on est comme handicapé en fait. Et je pense qu'il y a un esprit fort autour de nous, d'un amour avec cette tolérance totale où il n'y a plus de vérité, où il n'y a plus de... Et du coup on n'ose plus rien dire et on croit que c'est par amour, mais l'amour de Dieu, il libère. Par une main sur une épaule, par une prière, par juste proclamer la guérison en disant mais je souhaite que tu sois guéri, je souhaite que tu sois libéré, tu sais ce que tu as, moi je crois que tu vas t'en sortir, je sais pas, je pense que Dieu est en train de poser des mots dans ta tête là ce soir, pour peut-être des situations, pour toi-même, pour des gens autour de toi. Et Saint-Esprit, je te prie maintenant que tu viennes nous embarquer avec un amour, mais qui nous détend, qui nous libère, qui nous permet d'être dans l'action, qui nous permet aussi de se positionner spirituellement, d'oser dire les vérités, d'oser dire les choses, mais que c'est cet amour qui
qui est ce moteur derrière nous. Et je prie, Jésus, maintenant que le biais qu'on peut avoir dans notre vue de l'amour qui pourrait nous bloquer ou nous handicaper ou totalement nous bloquer soit par peur de déranger, de blesser, d'être faux, il soit remplacé, Jésus, par cet amour. Et je prie que de cet amour découle la sagesse, découle les bons mots, découle l'empathie, découle d'être adapté dans le discours. Et ça viendra comme une conséquence, Jésus. Je te prie pour ça. Amen. Sois libéré là-dedans. C'est trop bon. Je pense qu'il y a un nouveau terrain à comprendre, un terrain de révélation. Je pense qu'il y a un besoin aussi d'aller un peu plus en profondeur dans ce combat spirituel, dans le sens d'essayer de le comprendre aussi. Et là, on a pris un peu. C'est la pointe de l'iceberg de tout ce qu'on peut comprendre en fait. Mais il y a un truc de fou et il y a vraiment une réalité. Moi, je peux pas vous forcer à aller dans. Je veux pas vous forcer à aller dans un terrain que vous n'êtes pas à l'aise. Par contre, vous, en tant que disciple, en tant que chrétien, vous devez vous forcer à, si vous sentez que ça vous a touché au fond de vous, s'il y a un truc, vous dites, mais ça fait sens dans ma vie, maintenant, à l'arracher, à se battre, c'est une bagarre. Ça, vous devez choisir comme cet homme qui saute dans son appartement, qui dit non, non, non. Parce que Dieu va vous mettre des personnes pour ça, pour ce moment. Mais je crois vraiment qu'il y a un besoin. Je crois qu'il y a un besoin parce que les amis, la vie avec le Saint-Esprit, c'est puissant. C'est pas une vie petite life comme ça. Les amis, je sais voilà. Mais je sens qu'il y a il faut vraiment sortir de cette politesse aussi. Et c'est pour ça que Dieu a créé, vous incite à aller dans le secret. Aller dans le secret et enlever cette politesse. Criez, vraiment. Ça se fait par le cri, ça se fait par chose, mais pas de foi. Mais ouais. Voilà. Bon, ouais. Mais c'est cool, ça montre qu'on peut aller plus loin en fait, que ça s'arrête jamais avec Dieu. Merci Florias, vraiment pour tout ce que tu nous as partagé. Et j'avais envie de finir en priant. J'ai reçu une image encore pour nous tous, pour ce soir, pour notre semaine. Et j'aurais envie de vous la partager, qu'on se lève, qu'on prie, que tu puisses prier pour nous encore. Et puis dans ce sens-là. Et je nous voyais vraiment cette semaine, chacun de nous, dans notre temps personnel, dans notre intimité avec Dieu, prendre de la musique, la louange. Il y a la puissance dans la louange, de la musique qui parle de Dieu, de la musique qui proclame des choses, en fait, qui dit des choses quand des fois on n'arrive même pas à nous dire, on peut faire passer cette boucle autour de nous. J'avais juste cette impression-là. Et je nous voyais avec comment tu te sens dans ta relation avec Dieu, là où tu te sens, c'est complètement égal. Tenter quelque chose avec Dieu et dire je vais vivre ça, je vis quelque chose là avec Dieu. Et ce sera les mots que Dieu t'a mis à cœur ce soir, ce qui t'a touché dans le film, dans ce que Florias a dit, dans ce qu'on a partagé, dans le verset de la Bible, quoi que ce soit, mais je nous voyais prendre ce temps avec Dieu et que le feu commence à brûler de plus en plus. Vous savez qu'il commence à mettre quelque chose. Et en fait, ce que tu as parlé ce soir, c'est ça qui est dur dans une 3 quarts d'heure comme ça, 1 heure, c'est que c'est un style de vie en fait. Et voilà, je nous voyais ça. Donc j'ai envie de vous inviter, si vous vous sentez libre ou à l'aise, si vous voulez rester assis, il n'y a pas de souci, puis qu'on puisse juste prier pour ces moments cette semaine que vous allez pouvoir vivre avec Dieu.
il n'y a pas de forme, il n'y a pas de manière de le vivre, mais il y a un feu qui va s'installer là dans ton cœur et je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ce sens-là. Toi, tu serais d'accord de prier pour terminer Amen. rapidement Ouais, et, c'est- ensuite, Oh bah Jésus, tu vois, on est là, on a besoin de toi, on est tellement... Moi je suis assoiffé de toi. Et Seigneur, descends avec ton Saint-Esprit, remplis-nous de joie dans ces temps difficiles, qu'on soit rempli de joie, qu'on soit joyeux, qu'on soit une église joyeuse. Et je demande de libérer la joie, Seigneur, dans les cœurs, libérer aussi les paroles de vie, que nos bouches puissent être utilisées pour donner la vie autour de nous. Et ouais, merci Seigneur, Amen. J'avais juste une dernière pensée, c'était par rapport à la bouche. Vous pouvez voir l'état de votre cœur avec ce qui sort de votre bouche. Alors faites le test. Moi j'ai fait le test pendant un mois de regarder ce qui sort de ma bouche. Et je me dis, oh purée, ça dans mon cœur ça va pas. Il y a une porte là. Mais vraiment c'est violent. Et notre bouche c'est le gouvernail de notre bateau. Et on ne pourra jamais aller en direction de la vision de Dieu avec notre bateau sans maîtriser cette bouche. Et en fait maîtriser notre cœur. Alors vraiment travaillez votre bouche parce que c'est avec ça que vous allez guérir les malades, c'est avec ça que vous allez délivrer, c'est avec ça que vous allez toucher les gens qui en ont besoin. Et pour l'instant c'est un outil qui est des fois un peu sale. Wow. Alors Jésus, je te remets ces temps que chacun aura dans sa semaine. On vous envoie, j'ai envie de vous envoyer dans ces temps d'intimité, que Dieu vienne vous rencontrer à sa manière. Et puis comme il nous a créés uniques, chacun il va venir nous rencontrer d'une manière unique. Mais en lui faisant ce cadeau de lui donner quelques minutes précieuses de notre journée, eh ben, on va déjà remplir son cœur et lui va remplir le nôtre. Et je vous envoie dans ce temps et je me réjouis d'entendre les semaines prochaines, quel feu il va déposer, quelle passion il va allumer dans vos cœurs. Et je prie ça au nom de Jésus. Amen. Et merci Florias d'avoir été avec nous. Je crois qu'on peut l'applaudir comme un encouragement aussi.